Bonjour, bonsoir les mélanos, j'espère que vous allez bien. C'est Evinando, votre partageur. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau sujet de discussion. Si ça se passe bien de votre côté, mettez discrètement un like. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'ego. Je vais vous donner mon ressenti sur l'ego. Je vais vous faire part de ce que j'ai appris sur le sujet. Alors qu'est-ce que l'ego ? L'ego, c'est cette partie de notre âme qui est responsable de notre singularité. Quoi qu'il advienne, c'est l'ego qui est responsable du fait que nous soyons uniques, que nous soyons différents des autres. On a la coutume de dire que, ou alors de penser que nous sommes tous pareils. Très honnêtement, je ne suis pas d'accord avec cet avis, cette imagerie. Comme quoi tous les êtres humains sont pareils. Non, nous ne sommes pas tous pareils, nous sommes différents. Vous verrez que les enfants d'un même couple, dans une famille, les enfants du père et de la mère, les enfants d'une même personne, ne sont pas les mêmes, sont différents. Chacun a sa personnalité, chacun a sa façon de voir la vie. Vous verrez même que si vous prenez une paire de jumeaux, des frères jumeaux, ils sont peut-être identiques physiquement, et même physiquement, ils ne sont pas pareils. Ils sont peut-être identiques, mais au fond, du point de vue de la personnalité, il y a toujours des différences. Donc, nous ne sommes pas pareils. Nous sommes vraiment différents. Et c'est justement par cet ego-là que nous sommes uniques. Donc, de ma propre observation, de mon observation personnelle, j'ai pu subdiviser l'ego en deux sous-parties qui, à leur tour, sont aussi divisés en deux aspects. Mais tout ça forme l'ego général. Donc, selon moi, l'ego est subdivisé en deux sous-parties que sont l'ego négatif et l'ego positif. Donc, avant de vous donner ma conception de l'ego négatif et l'ego positif, j'aimerais préciser deux choses. Premièrement, il n'y a pas de jugement. Nous sommes des êtres humains. À un moment donné de la vie, nous avons tous manifesté de l'ego positif, mais aussi de l'ego négatif. Ce qui fait de nous des êtres humains, c'est que personne n'est parfait. Tout le monde pêche, mais chacun au fond de soi possède aussi une once de bonté. Personne n'est jamais totalement noir, personne n'est jamais totalement blanc. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que peu importe aussi qu'on se trouve dans l'ego négatif ou positif, le travail de l'ego, c'est de nous différencier. Donc, j'ai mis la lumière sur ces deux points parce que ça va permettre de comprendre par la suite mon explication. Donc maintenant, qu'est-ce que l'ego négatif? L'ego négatif, c'est cet ego-là justement qui, à la base, donc, va nous différencier des autres, mais pour écraser, pour minimiser, pour insulter, pour mépriser, et parfois pour ne pas reconnaître les autres à leur juste valeur. Je suis plus que toi, j'ai plus que toi, tu n'es rien, tu ne vaux rien. D'abord, dégage. Je suis désolé, excusez-moi pour l'expression, pour le langage, mais c'est l'ego négatif qui fait en sorte que l'on tende à traiter les autres comme de la p***. Donc, j'ai plus de ... que toi, je suis plus ... que toi, tu ne vaux rien, tu n'es rien. Dégage. Donc ça, c'est l'ego négatif. Le deuxième aspect de l'ego négatif, c'est qu'il a tendance à nous enfermer dans une espèce d'aura ou de bulle de fausse certitude. Qu'est-ce que j'entends par fausse certitude? C'est se dire que face à une situation, par exemple, tout est perdu, il n'y a plus d'espoir, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus s'en sortir. Pourtant, c'est faux. En réalité, vous devez aller vers les choses qui vous parlent, vers les choses qui sont importantes. Ça veut dire que si pour vous c'est important de changer, si pour vous c'est important de sortir d'une situation vraiment pénible, tôt ou tard vous trouverez la solution. Il y a une solution à tout. Et c'est donc l'ego négatif qui est aussi responsable de ce voile-là. Ah, je ne sais pas comment faire. Je suis perdu. Il n'y a plus de solution à mon problème. Asseyez-vous, réfléchissez tout simplement. C'est ça qu'on appelle, c'est ça que d'aucuns appellent l'inspiration divine. Asseyez-vous tranquillement, prenez une petite respiration et dites comment est-ce que je peux faire?
Et tant qu'on ne sait pas que justement c'est chacun qui en réalité a la solution à son problème, on va toujours aller, on sera toujours malheureux, triste. On sera toujours confronté à des situations dramatiques. Donc c'est ça aussi le travail de l'ego négatif. Donc c'est un voile. C'est aussi se dire que je ne peux plus rien apprendre justement. En fait c'est à peu près la même chose, je ne peux plus rien apprendre. Même après 60 ans, après 70 ans, c'est de se dire personne n'a plus rien à me dire, personne n'a plus rien à m'apprendre, je connais tout, je sais tout. Mais peu importe l'âge, vous allez trouver des gens qui sont, c'est-à-dire qui sont imbus d'eux-mêmes. On ne peut rien leur dire. Ils ne savent pas demander pardon, ils ne savent pas reconnaître leur tort. On ne peut rien leur dire, c'est j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Même quand parfois ils ont tort, j'ai raison, j'ai raison. Je dis que c'est comme ça. Si vous ne voulez pas vous laisser, c'est comme ça. Donc le gars impose sa volonté, même si il est dans l'erreur. Donc voilà un peu les différents aspects de l'ego négatif. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'appelle l'ego positif? Qui lui aussi a deux aspects. Le premier aspect de l'ego positif, c'est par exemple celui-là qui va être le moteur de votre détermination quand vous voulez accomplir ou réaliser quelque chose. Je prends un exemple, je suis toujours fasciné par la Tour Eiffel. Et si vous vous intéressez un peu à l'histoire de la Tour Eiffel, vous verrez que à un moment donné, les travaux se sont arrêtés. Bon, je ne sais plus exactement à quelle période c'était, mais les travaux ont été suspendus pendant assez longtemps. Mais justement, ça n'a pas empêché Eiffel, ça n'a pas empêché Gustave Eiffel de se dire je vais seulement finir ma tour. Je vais seulement faire ça. Donc, peu importe ce qui arrive, c'est en moi. Ça, c'est le travail de l'ego positif. Généralement, il sert aux créateurs, du moins à ceux qui ont des idées et qui veulent réaliser des choses, qui veulent accomplir des choses. Vous avez des artistes qui vous font des œuvres incroyables. Je ne vais pas citer mes artistes préférés, mais chacun ses artistes, mais je veux dire, il y a toujours quelqu'un qui va vous sortir un truc. Waouh! Bon, je suis obligé. Moi, je suis un pro Michael Jackson. Ce que Michael Jackson a pu produire de créatif pendant sa carrière artistique n'est autre que le résultat du travail de l'ego positif. Donc ça, c'est le premier aspect de l'ego positif. Le deuxième aspect de l'ego positif, c'est que c'est celui-là qui va vous séparer de la négativité. Vous savez, dans la vie, on est souvent confronté à des objets, des circonstances ou des personnes qui ne veulent pas notre élevage, Nyangono du Sud, non, qui ne sont pas favorables à notre progrès. Et c'est donc l'ego positif qui va vous couper de ces choses-là. On est tout le temps confronté à des gens négatifs. Il y a toujours des gens qui râlent, qui critiquent les autres, qui radotent, voilà, qui... Il y a toujours des gens pour qui tout est négatif. Sans qu'elle, à leur tour, ait proposé quelque chose. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours facile de critiquer. Mais qu'est-ce que toi en retour tu as fait? Qu'est-ce que toi tu proposes justement pour donner une solution à ce que tu critiques justement? Qu'est-ce que toi tu fais? Bref, il y a toujours des gens négatifs. Et ça, ce sont les mystères de l'univers. L'univers, dans toute sa perfection, a voulu qu'il y ait de la négativité. Va savoir pourquoi. Donc maintenant, lorsqu'on a identifié que voilà des choses qui vont aspirer mon temps, aspirer mon énergie, me drainer dans des profondeurs abyssales, me prendre mon temps, me prendre ma concentration et me laisser avec les maux de tête. Tout ce qu'on peut faire, c'est se couper de ces choses-là. Souvent, c'est pas facile. Souvent, c'est pas facile, mais aujourd'hui, moi, par exemple, il y a des personnes avec qui j'ai coupé tout contact sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes dont j'ai effacé le numéro de téléphone. On va dire que non, c'est puéril. C'est pas puéril. Je suis dans ma vibe, je suis dans mon énergie, dans ma vibration. Et toi, tu es là pour contrebalancer tout ça. Tu es là pour m'entraîner dans ta misère. Je suis désolé, c'est la vérité. Hein. Il y a des gens qui vont vous entraîner dans leur misère. N'entrez pas dans ce jeu. Ce sont des gens qu'on qualifie généralement de pervers narcissiques
ou de manipulateurs. Je ne juge pas, ce n'est pas moi qui ai créé ces personnes, ce n'est pas vous qui avez créé ces personnes, mais je dis qu'il y a des gens comme ça. Et tant que ces personnes ne favorisent pas votre épanouissement, séparez-vous d'elles, tout simplement. Donc voilà un peu ce que j'ai pu apprendre de l'ego. Je voulais partager ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu, faites des commentaires, partagez la vidéo. Elle tire à sa fin. Je vous dis au revoir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que si vous voulez vraiment changer, ça va vous prendre 1 an minimum. Donc, on se donne rendez-vous à nos différents succès. Au revoir, à bientôt, portez-vous bien. On est ensemble.